sujet qui me vient Ouais. et je l'ai pas préparé. Enfin, c'était pas dans mes sujets que j'avais prévus. Et je sais pas si tu en as déjà parlé dans tes vidéos. Dis-moi. Et j'ai envie qu'on parle de la mort. De la mort. Ouais. J'en ai fait une de vidéo. Ouais. Ok. Mais enfin, pas tout à fait sur la mort. Je Parce t'écoute. qu'on a beaucoup parlé de l'amour et j'ai envie d'avoir ton point de vue sur la mort. Comment tu le vois? Est-ce que tu crois à la réincarnation, à l'espace entre deux vies? Et j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ok. Je sais pas pourquoi, mais Alors. ça sort. Donc là, je suis en train. Le silence, c'est que le temps que je structure. Il y a plein de choses qui me viennent, donc il faut que je vois dans quel ordre je dis les choses. Alors, premièrement, donc, moi, ça c'est une de mes particularités, c'est je me sens bien dans le doute. Donc ça veut dire, le pendant de ça, c'est que les croyances, je les investis pas trop. J'aime bien avoir plusieurs hypothèses à propos de quelque chose. Avec toi, ouais. Voilà. J'y suis à l'aise là-dedans, j'aime bien ne pas savoir et savoir que je ne sais pas et pour autant j'ai plein d'hypothèses. Alors dans ma tête il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus parce que la seule chose que je peux dire c'est j'en sais rigoureusement rien puisque je suis pas mort, enfin en tout cas si je suis mort je m'en souviens pas donc ça c'est ce que je pourrais dire. Après très honnêtement bien sûr que je porte alors à la fois des expériences et à la fois des idées et puis des préférences dans mes idées. Disons que dans toutes les hypothèses que j'ai, il y a des choses qui me semblent plus probables que d'autres. Ok, dis-moi. Je vais les poser comme ça. Donc, ce qui me semble plus probable, c'est que la mort n'est qu'un passage. Et que je ne vais même pas dire pourquoi ça me semble probable, mais si tu veux, après on pourra en parler. Mais à la fois pour des raisons scientifiques, pour des raisons d'expérience personnelle, pour des raisons de logique. C'est ce qui est le plus évident pour moi, mais j'ai pas de certitude. Peut-être que c'est pas ça. Hein. Mais pour moi, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'en sais rien. C'est vrai que pour moi-même, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment, comme n'importe quel sujet, mais je l'investis pas beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'en ai juste fait une sur comment on peut investir la peur de la mort et du coup, enfin bon, c'est différent. Okay. Donc alors c'était quoi mon fil? Donc c'est un passage. Oui, voilà, pour moi c'est un passage. Attends, non, c'était pas. Oui, donc les idées que je peux avoir, c'est pas tellement sur du contenu. J'ai pas tellement d'idées sur comment ça peut se passer et tout ça. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, le plus important vis-à-vis de la mort, c'est de vivre avant. Bah d'ailleurs, t'as fait un truc là. C'est vraiment ça. Je veux dire, souvent je dis bon, la mort, je m'en occuperai quand je serai mort. Je suis pas mort, donc quelque part je m'en fous maintenant, je verrai après. Ouais, j'ai partagé, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? C'est ça, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais. Et puis, je veux dire, si je vis ça, et si jamais ça a un sens, l'important c'est que je le vive à fond et que je l'accepte aussi. Donc j'accepte cette vie matérielle, etc. Et je vois beaucoup de fuites dans ce qui serait autre que ça, quoi, et qui serait du coup plus important, etc. Non, pour moi, le plus important, c'est de vivre ma vie, d'être responsable de ma vie, et j'ai une grande curiosité. Là, maintenant, c'est comme ça que je le vis. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de la mort. Là, maintenant, j'ai une grande curiosité. Je n'avais jamais vécu la mort d'un proche jusqu'il y a quelques mois. Okay. Ma mère est morte il y a peu de temps. Okay. Ce que j'ai vécu sereinement après avoir fait mon deuil, mais rapidement, parce que j'ai appris, j'ai la chance en fait d'avoir vécu la mort très tard. J'ai 47 ans là maintenant. Donc j'ai la maturité de savoir comment on fait un deuil, de savoir gérer ça, d'être attentif à ce que je vis, etc. Donc quand j'ai su qu'elle était morte, j'ai fait mon deuil très vite. Je suis allé mais j'ai fait quelque chose. J'avais ces larmes, cette tristesse qui montait comme ça, presque incompressible. Quoi, quand à peine il y a l'idée d'elle ou qu'on me parle d'elle, il y a le truc qui monte comme ça. Donc j'avais ça. Et donc j'ai pleuré, j'ai vécu ma tristesse, j'ai fait mon petit rituel où là où j'étais dans un endroit magnifique, un super beau endroit, et il y avait un arbre, j'ai fait mon truc dans l'arbre, et voilà, ça m'a pris quelques heures en fait,
Et depuis ça, je suis totalement serein, tranquille. Après, il y a eu toutes les cérémonies, machin, qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi. J'y suis allé. Et depuis, je suis tout à fait tranquille, serein. Est-ce que tu ressens qu'une partie de ta mère continue d'exister? Alors, je le ressens pas. Surtout que alors, pour moi, le mot ressent, c'est quelque chose de particulier. Ou est-ce que tu lui parles encore ou ce genre de choses par exemple? Oui, parce que comme je disais, comme pour moi, le plus logique, c'est que il ce soit un passage. Du coup, voilà. Mais après, je sais aussi que c'est important d'accepter qu'il y a quelque chose qui est terminé, elle est morte. Donc la relation matérielle, ça c'est terminé. Quoi que ce soit qu'il y ait après, de toute façon, c'est autre chose. Ouais. Puis j'espère que c'est autre chose. J'espère que ça n'a pas de sens. Donc de toute façon, je veux dire, même dans l'idée qu'il y a quelque chose après, ça me parle pas trop l'idée aussi que après c'est toujours vraiment la même personne, juste la mère, la femme que je connais, ma mère à moi, qui je dis pas que ceci a disparu, je sais pas comment dire, mais pour moi elle est partie en voyage, elle est partie dans un autre truc, mais je sais que c'est très important, surtout quand même d'accepter la mort, que ce soit pas une fuite pour pas faire le deuil, parce que ça je le vois beaucoup aussi, hein. Faut pas que mes croyances à propos de la mort deviennent une fuite du réel. Le réel, c'est qu'elle est morte, qu'elle est plus là, et que je peux pas vivre avec elle tout ce que je pouvais vivre. Donc, si je pense à elle ou si je m'adresse à elle, c'est avec une énorme humilité. Aussi, pour moi, elle est potentiellement quelque chose d'autre que je connais pas, que j'imagine. De toute façon inévitablement plus libre, puisque plus matériel. Ouais. Et donc je sais pas comment dire, à la fois c'est ma mère et je lui parle un peu comme ça, mais j'entretiens pas un lien avec elle comme avant. Je respecte beaucoup, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Je suis quand même vraiment dans l'acceptation que c'est terminé. Ouais. Et que elle a à vivre un autre truc, quoi. Puis voilà, et qu'elle le vive et puis le plus important pour moi, c'est la même chose que quand elle était vivante. C'est qu'elle vive sa vie, qu'elle soit heureuse. Donc là maintenant, si c'est autre chose, ben je veux qu'elle soit. Je sais même pas, je peux même plus mettre de mots parce que j'en sais rien en fait ce qui se passe. Donc c'est très difficile pour moi d'en parler. C'est quelque chose de très. Je pense que c'est important à la fois. Enfin, pour moi c'est important. En tout cas pour moi c'est important d'accepter que y a quelque chose de terminé, que c'est très logique et quelque chose d'autre, et cette chose d'autre, je suis très humble devant, je n'ai aucune idée. Et j'ai pas envie de commencer à avoir des idées à propos de ça, surtout qu'il est très probable que ce soit des idées qui correspondent en fait à mes besoins affectifs après sinon. Moi, je vais avoir des besoins que ça soit comme ça, alors je vais formuler des idées que c'est comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se rappeler qu'à un moment, on va quitter notre corps physique, donc autant vivre ta vie vraiment pleinement, voilà. Te rappeler qu'on est vivant. Ouais. J'évite de me créer des idées à propos de ça. Okay. En même temps, j'ai formulé des idées, mais c'est pourquoi c'est une idée très ouverte et très, qui a très peu de contenu, hein, cette idée que, c'est logique qu'il y ait quelque chose d'autre après. Quoi, j'en sais rien. Et je suis intéressé. En fait, quand je m'intéresse à ça, c'est quand des gens en parlent ou quand des gens ont vécu des témoignages. Il y a beaucoup de moyens d'entendre des témoignages, d'entendre des choses, voir des choses. Donc ça m'intéresse. Ouais, des expériences de mort imminente et tout ça aussi. Par exemple. Ouais. Donc je suis très intéressé, je suis très ouvert. Mais à aucun moment je crois. Ni je crois que c'est faux, ni je crois que c'est vrai. Ça m'intéresse et j'écoute. Un peu comme quelqu'un me parle d'un voyage qu'il a fait, j'en sais rien, en Islande. J'écoute, ça m'intéresse. Mais j'imagine pas que je connais l'Islande parce que j'ai écouté quelqu'un qui va en Islande. Donc si quelqu'un me parle de ses idées ou de ses expériences, de quelque chose qui serait de la mort ou de quelqu'un qui est mort ou je ne sais quoi, ça m'intéresse beaucoup, comme ça m'intéresse quelqu'un qui me parle d'un voyage. Et puis pour moi, en fait, quelque part, c'est important pour moi que ce soit pas un sujet spécial. J'aurais tendance, encore une fois, à voir la mort. Je pense que je la vis un peu comme une autre planète, quoi, un pays étranger. Donc là, ma mère, elle est partie en voyage. Mais il y a un truc qui fait que elle revient plus. Et puis je sais pas ce qu'elle y vit. Je veux juste qu'elle s'éclate, quoi, c'est tout.
qu'elles vivent le mieux. Et puis voilà. Et puis j'ai la petite hypothèse que peut-être il y a rien, et qu'il se passe rien, et que c'est une petite hypothèse, pas très logique pour moi, mais elle est quand même bien présente. C'est-à-dire que ça évite aussi que je puisse me retrouver devant, je sais pas, enfin bon, j'allais dire des déceptions, mais je peux pas être déçu. Si je découvre un jour qu'il n'y a rien, par définition, je le découvrirai pas, puisque je sais pas. Bref, voilà, il y aura rien. Donc c'est accepté aussi pour moi, quoi. Donc dans tous les cas, bon, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est intéressant là ce que j'ai à te répondre, mais voilà, je pense que c'est ça que je peux dire sur le sujet de la mort. Okay. Parce que c'est un sujet très ouvert pour moi. Je suis plus intéressé qu'autre chose. J'ai pas grand chose à dire puisque j'ai pas vécu grand chose sur la question, et pour moi c'est plus ça, voilà, quand quelqu'un de proche meurt, c'est ça la question de la mort souvent, hein, qu'on se confronte, et même nos idées sur la mort souvent, plus ou moins consciemment, ça va être pour s'occuper de ça. Des gens à nous qui sont morts ou qui risquent de mourir, plus ou moins consciemment on se prépare à comment ça va se passer, ça. Donc moi j'invite à être plus direct et à s'occuper de savoir faire le deuil. Comment on fait le deuil? Et un truc que je peux dire sur ça intéresse, parce que une des choses qui est très importante pour moi sur faire le deuil, souvent faire le deuil, on va s'occuper du passé, comme si il faut qu'on oublie un passé ou qu'on l'accepte ou qu'on lâche prise, et psychologiquement le deuil c'est plutôt s'occuper du futur en fait. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui s'arrête, que ce soit quelqu'un qui meurt, que ce soit mais après le deuil de n'importe quoi, une relation, un travail qu'on perd, une voiture qui est plus là, à laquelle on tenait, va savoir, tout deuil, en fait, on avait construit un futur avec cette personne ou avec cette chose. Et c'est tout ce futur vivant dans notre tête, plus ou moins consciemment, qui fait mal. Parce que chaque seconde vécue est une tension entre ce futur auquel on est encore attaché et ce présent qui nous en éloigne. Et ça fait mal. Et donc, faire le deuil, c'est effacer ce futur. C'est lâcher prise du futur. C'est pas le passé, le deuil, c'est le futur. C'est quand j'ai accepté que cette personne est morte, elle n'existe plus dans mon futur, j'aurai plus rien avec cette personne dans le futur. Quand ça c'est accepté, ça c'est lâcher prise, le deuil est fait. Et donc le deuil ça peut se faire en quelques minutes. Okay. Parce que j'accepte que le futur soit effacé et ouvert à d'autres futurs. Donc non, ce travail c'est terminé, cette personne c'est terminé, cette relation c'est terminé. Et ça veut pas dire que ça va pas recommencer, va savoir. C'est pas grave, c'est pas parce que j'ai effacé le futur, je n'interdis pas l'accès, hein. Si c'est une relation, j'entends par exemple, hein. Mais moi, je lâche prise, c'est terminé, ou en tout cas pas comme je le voulais, parce que la relation, des fois, c'est pas cette relation, mais ça peut être une autre. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tout futur que j'ai construit qui n'est pas réaliste, étant donné l'événement dont je dois faire le deuil entre guillemets, ce futur-là, c'est le lâcher. Donc pour moi, c'est ça, faire le deuil. Et je pense que du coup. On n'a pas besoin d'attendre la mort physique pour mourir. Parce que ça, c'est mourir. Hein. Je veux dire, accepter que ma mère, c'est terminé, c'est une mort. C'est plus la même vie. Donc, si j'accepte de mourir, je meurs à la personne qui avait une mère. Maintenant, je ne peux pas appeler ma mère pour parler avec elle. Je peux pas. C'est cette personne qui avait une mère, elle n'existe plus. Et c'était moi. Hein. C'était moi, cette personne. Donc, c'est mourir, ça. Pas mourir physiquement, mais donc je peux mourir avant de mourir. Cette partie de ta personnalité. Une idée, je vais finir là-dessus. Une idée qui m'a beaucoup aidé sur la mort, c'est que je sais plus d'où je la tire, peut-être de Krishnamurti d'ailleurs, mais je sais plus comment je l'ai eue, enfin qui me l'a transmise, on va dire. On a tendance à opposer la mort à la vie. C'est dans notre concept, c'est ça la dualité mort-vie. Et ça, je le porte plus. C'est pas vrai. L'opposé de la vie, pour moi, c'est la peur. Et la mort fait partie de la vie. Et c'est le cycle mort-naissance, mort-naissance, mort-naissance. Donc la mort, c'est la vie. Et donc plus je meurs et plus je vis. C'est une renaissance. Oui. Parce que vraiment, c'est ça, mourir. C'est à un moment donné, un truc qui existait n'existe plus. Alors après, bien sûr que la mort du corps, c'est un peu particulier, mais si vraiment j'arrive à accepter que ce que j'étais il y a 10 minutes et qui me plaisait beaucoup et que j'aurais adoré continuer à être, et ben ça, c'est mort. D'ailleurs, on le dit, hein, c'est mort. Ouais, ta relation, là, c'est mort, là, c'est bon, laisse tomber, c'est mort. Ben, ça, c'est mort. Ça n'existe plus.
bah là j'accepte de mourir en fait. Je meurs à une partie de moi, à une idée de moi, à moi, chacun. Mais je pense que c'est juste de dire je meurs parce que souvent on est identifié. Quand on parle de faire le deuil, c'est des choses très importantes. C'est voilà, des proches qui meurent, une relation auquel on tenait qui meurt, ou au travail. Et donc on y était identifié. Hein. Donc c'était moi, j'étais le compagnon de cette femme, ou j'étais le fils de cette femme, ou j'étais le père de cet enfant. Et donc c'est mort. Je suis plus le père, l'enfant est mort. Je suis plus le fils, la mère est morte, etc., etc. Donc c'est bien moi qui meurs. Mmh. Et donc si j'assume ça, si je vais dans la profondeur de ça, parce que c'est facile à dire, hein, mais pour vraiment dire, là je meurs, je suis plus le fils de cette femme, elle est morte. Si vraiment je trouve le lâcher-prise intégral, vraiment, là je peux en témoigner, le lâcher-prise. Enfin, je verrai peut-être qu'un jour je me rends compte que j'ai refoulé des trucs et puis que ça sort. Bon, là en même temps, on peut voir, hein, je peux en parler, j'ai pas les larmes qui viennent comme avant que je fasse mon deuil, où j'aurais dit ça et j'aurais eu la tristesse qui montait, quoi. Et ce qui est bien, c'est ce que tu dis là, à ce moment précis, ça rejoint aussi tout ce qu'on a dit avant. Alors, fais-toi le lien, que tu parles un peu, il n'y a que moi qui parle. Par exemple, la dépendance affective, ouais. Tu peux mourir de ce comportement c'est ça. Pour renaître à une nouvelle chose. Ouais. C'est ça. Oui, je suis plus l'enfant dont j'ai décrit tout à l'heure toutes les attentes. Je meurs à ça. Okay. C'est vraiment ça. Pour terminer la vidéo, je te laisse t'adresser à mes abonnés. Si tu as un message précis, quelque chose qui te vient, c'est ton moment. Ok, alors qu'est-ce que je peux... on a dit tout à l'heure, on a parlé, dans une des vidéos du coup, hein, tu vas en faire plusieurs, c'est ça ? Dans une des vidéos, on a parlé de notre société et de comment je la voyais, de ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai donné un point de vue. Ce que je peux rajouter, et puis finalement c'est le message le plus important, c'est que voilà, dans cette société, ce que j'ai dit à un moment donné, c'est qu'on a un pouvoir, il est tout petit. Il est limité, mais on a un pouvoir. Et donc, utiliser toute la force de ce pouvoir, et ce pouvoir, c'est juste mon corps. Hein. Je peux bouger mes bras, je peux faire des choses avec ce corps. Gagner la liberté maximale de vivre vraiment notre plus grande créativité, vraiment être dans la joie de l'enfance, d'oser vraiment une vie qu'on a tendance à considérer comme folle, comme anormale. Il va y avoir des tas et des tas d'autorités, des tas de contraintes qui vont nous castrer dans ces envies qui sont juste la vie. Donc moi, dans mon expérience, c'est surtout ça qui est important de réaliser. Quel que soit tout ce qu'on peut dire sur le monde ou de ce qu'il faudrait faire pour améliorer le monde a besoin de gens libres, de gens qui sont dans leur talent au pluriel, qui assument leur talent, qui ont peur de les vivre, mais qui les vivent quand même, parce que ça fait peur. Les gens courageux, c'est pas les gens qui n'ont pas peur, c'est les gens qui, quand ils ont peur, ils le font quand même. Et du coup, il me vient un autre truc, c'est toujours ça dans mes vidéos, si je dis c'est le dernier truc, mais j'en ai une autre. Et la dernière chose, parce que ça, je l'ai vraiment vu, pour moi, le plus important, c'est ce qu'on fait quand on a peur. Si quand j'ai peur, je fuis, je cours, c'est une vie de restriction, de fermeture, etc. Si quand j'ai peur, j'y vais quand même. On va dépasser ses peurs. Voilà. Ouais. Donc ce qu'on fait quand on a peur, c'est important pour la proposition que j'ai faite avant. Voilà ce que je peux dire. Ok, c'était super de partager Merci beaucoup avec toi. Merci de l'opportunité. Tu peux peut-être nous parler de comment te contacter, ton site internet. À la limite, tu mets juste mon site, c'est être-humain.net. Et puis là-dedans, on trouve, il y a un menu contact, il y a un moyen de faire des entretiens individuels. Enfin, si tu mets juste mon lien être-humain.net, après les gens vont trouver.